Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, allez, deuxième vidéo YouTube de la journée. Je vous ai posté aussi une vidéo sur TikTok. Le jeu de votre destin, c'est celui-ci que je vais utiliser pour démarrer, je vous espère en forme les amis. Allez, on va voir un petit peu ce que ce tirage amène comme message. Faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Je vais essayer de rester le plus large possible, puisqu'on est sur du général. On est sur de l'intemporel, c'est-à-dire que vous aurez des messages, ou pas, évidemment, mais au moment où vous regardez cette vidéo, il y a quelque chose, en tout cas une sensation, qui vous fera dire oui, ce message, il est pour moi. Même si vous ne vivez pas la situation, vous dire c'est curieux, je ressens quelque chose, peut-être que ça va se produire plus tard. D'accord? Allez. On a la maison et on a l'affrontement. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir. Ok? Donc là, il y a le retour du bonheur. Après une période d'adversité, de difficulté, qui permet un positionnement. Peut-être qu'on affronte tout simplement ces vieux démons, son dragon intérieur. Quoi qu'il en soit, cette carte de la maison me fait dire, parce qu'avec le sachez le reconnaître et l'accueillir, que si tu ne sais pas reconnaître, si tu n'entends pas, si tu n'écoutes pas toquer à ta porte tout doucement, tu pourrais éventuellement passer à côté de ce bonheur. Quoi qu'il en soit, tu es là dans un processus où tu expérimentes, où tu essaies de comprendre, où tu grandis et tu affrontes tes parts d'ombre, j'entends. Ok? Allez. Alors clairement, parce qu'on a le vol, on a la combativité et on a la fécondité. Chaque difficulté ou échec prouve que vous pouvez vous sortir des pires situations. Donc on est bien là, dans une situation compliquée où on a l'impression qu'on est dépossédé peut-être de quelque chose. Tu verras comment ça résonne. Que le bonheur tape à la porte, mais que c'est peut-être compliqué, voire on doit affronter ses démons intérieurs. Euh, Ça met à l'épreuve sa capacité à surmonter les épreuves dans sa vie. Ça met à l'épreuve et ça met au défi de réveiller sa combativité, de voir ce qui en vaut la peine ou pas, voir qui se lève pour défendre ce qui en vaut la peine ou pas. Il y a la notion de fécondité, de protection. Je vais aller un peu plus loin. Il y a l'attente. Il y a peut-être quelque chose en gestation. On a une attente qui visiblement a du sens, mais également une attente qui peut-être fatigue, qui est compliquée, qui est douloureuse. Il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. On a de la tristesse. On a l'impression là que soit on est dans une difficulté et on a l'impression qu'on va pas en sortir, soit on est dans une situation d'échec et ça attriste. On se sent un petit peu au fond du trou. Mais c'est exactement ce que je te disais. C'est pas facile, mais ça t'oblige
à te relever et à faire preuve de combativité, mais surtout à te mettre au travail. Parce que là, cette carte du travail, c'est le fait d'aller à l'intérieur de soi, d'aller à la recherche de sens que l'on veut donner à sa vie. À nouveau, la fécondité, ce qui est en gestation là, c'est ce bonheur qui tape, qui frappe tout doucement à ta porte et qu'il faut savoir reconnaître et accueillir. Ok. On a une attente à cause d'un aveuglement, quelque chose qu'on ne veut pas voir. Euh, on t'invite dans cette période-là, peut-être à parler à l'univers, euh, à demander de l'aide là-haut. C'est clair? À demander de l'aide là-haut, on tire la providence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On te dit de faire confiance en la vie, qu'il y a des hasards nécessaires, que tout ceci a un sens, a un but. Le but, c'est le deuil. Le deuil, cette carte, c'est le fait de passer d'une étape à une autre. Bon, on rentre toujours un peu dans les mêmes énergies de ces derniers temps. Passer de la pluie au beau temps, passer du pleur au rire. Il y a des signes, on te dit qu'il y a des signes qui te sont envoyés par le ciel. Tu n'es pas seul. On a encore la présence des défunts sur ce tirage, c'est assez fou, hein. Euh, c'est, c'est incroyable. Moi, je suis bluffée parce que quels que soient les jeux que je prends, bon, les énergies, elles reviennent évidemment, mais c'est surtout que c'est d'une cohérence implacable. Parce que tu vois, là, on a eu le bonheur frappe parfois à ta porte tout doucement, sache le reconnaître et l'accueillir. Tu vois, dans la chronologie, on te dit qu'il y a de l'aveuglement, certes, qu'il y a de l'attente, qu'il y a de la fatigue dans cette attente, mais néanmoins, il y a la gestation de quelque chose. On te dit de faire confiance en la vie, qu'il y a des hasards nécessaires et qu'il y a des signes qui sont envoyés par le ciel et notamment que tu n'es pas seul. Et là, on te dit, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regarde bien celle qui vient de s'ouvrir devant toi. Il y a la notion de vigilance. Écoute, la situation dans laquelle tu es, quelle que soit la thématique, euh, euh, fait que une porte euh, euh, s'ouvre devant toi. On tape tout doucement. C'est-à-dire déjà, il faut que tu tendes l'oreille. Il faut que tu sois en disposition d'écoute, déjà, de un. Il faut que tu puisses reconnaître ceux qui viennent toquer à ta porte et il faut que tu oses ouvrir la porte, mais en fermer une autre. Ça tombe à côté du deuil, justement. Tu as besoin de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et pour toi, visiblement, c'est une grande difficulté. Je fais un bisou à Florence. Euh, on t'invite là, dans tes relations, quelles qu'elles soient, c'est la carte de la violence, mais cette carte de la violence te dit, dans tes relations, dans vos relations, pardon, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc, c'est comme si là, on devait fermer une porte pour en ouvrir une autre. Cette autre, c'est le bonheur qui tape à la porte, en fait, mais qu'on est dans une vigilance extrême et on aurait tendance à bâtir un mur plutôt qu'un pont, tu vois. On va voir, on va continuer. Et on t'invite avec les conciliations à ouvrir ton cœur pour progresser sur un chemin spirituel et serein. Ok? Je reste dans le large, hein, je rentre pas dans les considérations des thématiques sentimentales, etc. Clairement, les conciliations à côté de cette carte de la violence ne font qu'accentuer le message. Ouvre ton cœur, tu progresseras sur un chemin spirituel serein, c'est-à-dire en bâtissant des ponts vers l'extérieur, plutôt que un mur pour bloquer l'accès à ta maison, plutôt que de te calfeutrer j'entends dans ton domicile de manière concrète ou symbolique, ok? Parce que si tu fais ça, tu as l'abondance. Donc tu es invité, quand bien même c'est un défi pour toi, quand bien même ça n'est pas facile, quand bien même tu te sens actuellement dans une grosse difficulté ou une situation
d'échec, de tristesse, où ça te demande de sortir de ta zone de confort, quand bien même tu es fatigué ou peut-être même dans le déni, il te faut écouter les signes de l'univers et ne pas laisser passer le train. D'accord? Tu verras comment ça résonne dans ta vie. Allez, très bien. Qu'est-ce que je vais te prendre maintenant comme jeu? Mhm. Ah, j'ai pas envie d'aller sur celui-ci, il se disperse. Euh, Allez, guérir des blessures émotionnelles, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'émotions. On va voir ce qui se joue pour toi, ce que tu peux faire, ce que tu peux conscientiser, ce que tu peux comprendre au travers de cette guidance, peut-être pour t'aider à avancer, à cheminer, à dépasser en fait tes blocages. On a des répétitions là. On a l'impression de répéter des cycles dans sa vie là. Cette carte, elle t'invite à décider de te libérer des cycles qui se répètent dans ta vie ici et maintenant. Il y a une situation où il y a une répétition de schéma sans cesse, tu vois. J'ai vraiment cette sensation en tournant rond là. La situation alors, la personne à qui ce tirage s'adresse se trouve dans une situation où cette personne a l'impression de tourner en rond et de répéter et de répéter et de répéter un schéma. D'accord, hein? Décidez qui vous choisissez d'être. On a même peut-être quelqu'un qui, dans ses répétitions, se perd, comment te dire, perd comme son identité. Cette personne, tu vois, elle peut être dans la souffrance, mais elle peut ne pas comprendre ses souffrances. On invite cette personne à surtout se connecter au plan divin, demander à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans sa vie. Donc, on t'invite vraiment à te connecter à plus haut que toi, et à te dire que même si tu ne comprends pas ces souffrances, même si tu ne comprends pas ce qui se joue, ce qui t'arrive, etc., il y a un plan divin pour toi. Connecte-toi à ce plan divin et demande à recevoir le meilleur dans ta vie. D'accord? Quelque chose de cet ordre-là. La tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Bon, on a quelqu'un qui a besoin de tendresse. On a quelqu'un qui a besoin de délicatesse. On a quelqu'un qui doit reconnaître sa valeur, ses véritables mérites. Tu vois, on passe de la carte il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines à cette rose qui représente davantage la douceur, comme si on te disait de regarder le bouton de rose plutôt que la tige épineuse. On a quelqu'un qui est dans l'indécision, qui se pose beaucoup de questions. Je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper car chaque décision m'emmène à la connaissance de moi-même. Donc cette personne, elle doit se faire confiance. En fait, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des expérimentations. Allez, viens. On a quelqu'un qui est dans l'indécision par rapport à la notion d'engagement. Alors, ça peut être la notion d'engagement vis-à-vis de soi-même, l'engagement dans un projet, l'engagement vis-à-vis de quelqu'un. Euh, Cette personne, elle doit, moi, ce que je ressens, parce qu'on a quand même la tendresse, la douceur, la délicatesse avec soi-même, c'est que cette personne, elle doit profondément s'engager avec elle-même. Elle doit s'engager à se guérir. Elle doit s'engager surtout à créer le bonheur dans sa vie. Encore un petit bisou, un petit clin d'œil à Florence. D'accord, hein. Euh, ouais. On te dit que l'amour est la réponse. J'apprends à m'aimer pas à pas. Je reconnais l'être unique que je suis. J'accepte peu à peu toutes les parties de mon humanité et j'en prends soin. L'amour est la
réponse. Et tu vois, on a ce personnage qui cueille des roses là, des fleurs, hein. C'est magnifique, hein. Il y a beaucoup les fleurs en ce moment. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le printemps, quel que soit le jeu que j'utilise, hein, donc enfin, la synchronicité. Je comprends qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, il n'y a que des rendez-vous. Est-ce que c'est une notion de temporalité? Est-ce qu'on te dit que là, au moment où tu regardes ce tirage, si tu le regardes dans cette période, ça t'apporte quelque chose? Est-ce que les fleurs, ça a une importance pour toi particulière? Ok, encore une fois, la grâce. Regarde ce personnage, cette femme, elle est entourée de roses. On a vraiment... Ok, la grâce et la guérison profonde arrivent dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. On passe de la rose épineuse à la fragrance, à la douceur des pétales. Dès lors que, dès lors qu'on se choisit, dès lors que l'on s'engage vis-à-vis de soi-même, dès lors que l'on décide de réaliser sa vie rêvée, de se faire du bien, de se faire plaisir, d'aller à sa rencontre. Arrête. Ok. De sortir de la dépendance, de libérer son cœur. Peut-être que cette personne, la personne à qui ce tirage s'adresse, a mis son cœur en cage. Regarde, je suis la personne la plus importante de ma vie. J'établis un lien d'amour véritable en permanence avec moi-même. C'est mon propre amour que je cherchais. C'est le seul qui peut m'amener vers la liberté. Un petit bisou à Sandrine aussi, tiens. C'est très en cohérence, les consultations de ce matin. Euh, Il y a vraiment, je me choisis. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Aujourd'hui, je m'engage durablement à comprendre mes fêlures, mes blessures, à prendre soin de moi, à faire preuve de tendresse. Je m'engage à guérir. Je m'engage à m'aimer. Je m'engage à être la personne la plus importante de ma vie, à être au centre. C'est un truc de fou. Et quand je vois le bouclier, bon, écoutez, les personnes que j'ai eues ce matin en consulte, elles comprendront. Regardez le symbole. OK? Je m'engage à être ce point au milieu. Arrête le côté pénible, hein. Ok, je m'engage à sortir de mon bocal. Je m'engage à me libérer de mes croyances limitantes. Je laisse aller les croyances obsolètes de ma vie. Je me connecte à la sagesse et à la lumière pour choisir des chemins éclairés, pour créer chaque jour mon existence. Je sors de ma boîte. Je sors de mon enfermement, je sors de mes croyances limitantes, je sors de ma dépendance, je libère mon cœur, je me libère. L'amour de moi est la réponse. Vous êtes le cadeau que le monde attend. D'accord? Je suis le cadeau de ma vie. Je réceptionne les cadeaux. Je suis prête à grandir, prêt hein, à grandir, à me transformer, à me révéler, à devenir ce cadeau, à devenir ce centre et surtout à créer de nouvelles perspectives, à regarder le monde à travers des couleurs. Maintenant, je suis la voix, VOIX, le maître, le créateur de ma vie. Je l'emmène jusqu'à l'incarnation de mes rêves et de mes aspirations profondes. Maintenant, je réalise mes rêves. Bon, c'est totalement en concordance, en cohérence avec les énergies des dernières guidances. Arrête-toi. Bon, allez, je te descends parce que tu es infernal. On est vraiment sur ça. Et c'est avec un grand sourire que je me rends compte que c'est aussi très très en cohérence avec les séances de ce matin, qui n'étaient pas forcément en guidance, toutes, mais voilà, c'est tellement évident. Super, ok, l'oracle du sommeil, tiens, tiens. Les draps arc-en-ciel, regarde. On a quelqu'un qui a besoin de repos là, mais qui a besoin d'un repos lumineux, qui a besoin de quelque chose de ressourçant, de coloré. On a quelqu'un qui a besoin de s'emmitoufler dans ses draps arc-en-ciel, de remettre de la joie dans sa vie, de prendre un temps de pause, mais pour prendre soin. Cette personne a besoin de prendre soin d'elle.
Alors, on a peut-être quelqu'un qui a besoin de sommeil, d'accord? Mais d'un sommeil réparateur, j'entends. Qui a besoin de mettre de la couleur dans sa vie pour faire de beaux rêves, mais aussi pour les réaliser. Elle est très belle cette carte. Oui, je sens qu'on a besoin d'apaiser son esprit, on a besoin de comprendre, on a besoin de s'engager vis-à-vis de soi, on a besoin de s'autoriser cette pause réparatrice. On a besoin de, tu vois, quand tu dors, normalement c'est dans le noir, et là c'est dans la couleur en fait, hein. C'est comme si les draps volaient pour t'envoler dans de beaux rêves colorés. Hmm. Et de ce fait, après ce repos, cette pause réparatrice, on a le bateau sur l'eau, on navigue, on peut se mettre en route sur l'eau des émotions, l'eau de la purification. Euh, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de prendre du temps pour laisser libre cours à son imagination, pour s'amuser, pour découvrir de vastes contrées. Euh, on a besoin de temps pour rêver. Alors attends, je le sors parce que il tourne, il vire. Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Les chiens, ils sont, bref, ils arrêtent pas. Ils rentrent, ils sortent. Ils sont, je sais pas s'il y a une lune bientôt. On est le combien? On est le 6. Je sais pas. Tu vois là, après un sommeil réparateur de doux rêves colorés, on se réveille avec le sourire. Et c'est comme si on pouvait retranscrire ces rêves dans les livres là. Tu vois? On pouvait leur donner vie dans la matière. Waouh, les veilleuses merveilleuses. J'aimerais avoir ce genre d'objet là, tu sais, qui te fait les constellations sur le plafond. On a l'immensité là, on a la lumière dans la nuit, hein, on n'a plus peur du noir. J'entends, on a la roue astrologique, on a les constellations, on a les planètes. Comme si on allumait la lumière sur tout un, j'allais dire un écosystème, mais c'est pas ça que je voulais dire, hein. Sur tout un univers, hein. Que allumer la lumière à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son foyer, amener à se connecter aux constellations. Tu vois ce que je veux te dire? On fait un voyage jusque dans les étoiles finalement, et on a la carte bonus. On a le Joker, hein. Regarde, je vais terminer sur ça. La carte bonus, c'est le Joker, hein. C'est rigolo, ça. C'est rigolo, j'aime, hein. C'est doux. Ce sont des jeux pour enfants, hein. Et j'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage. Quelle chance, tu as tiré la carte bonus. Serre-la tout contre ton cœur en fermant les yeux et en souriant. Tu vas choisir et inventer l'exercice que tu veux faire, hein. Alors, normalement, c'est pour le soir, tu vois. C'est toi qui décides. Il faut que tu te sentes détendu, serein, sereine. Cette carte, elle peut t'inviter à faire tout un tas de choses, chanter, danser, faire une activité. La formule magique, c'est j'ai des idées plein la tête. Ce soir, c'est la fête. Écoute, je crois que réellement,
après un temps de repos où on s'autorise ce temps de pause, où on s'autorise enfin à rêver, on est prêt à matérialiser ses rêves dans la matière en surfant sur ses émotions et en se connectant, j'entends, aux constellations. C'est-à-dire que de l'infiniment petit, de l'intérieur, on va vers l'extérieur. Ça demande à allumer la veilleuse, ça demande à allumer la lumière dans le noir et on te dit que banco, c'est bonus, hein, c'est toi qui décides en fait, mais c'est tellement cohérent avec tous les tirages de ces derniers temps. Tous les tirages de ces derniers temps, ils te disent quoi? Ils te disent que c'est toi qui décides, en fait. Que veux-tu que je te dise? C'est toi qui vas décider. Tu as la carte bonus, donc allez, je termine. Je termine avec quoi? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Disney, histoire au hasard. Pareil, c'est pas un oracle, un tarot. Ce sont des cartes d'histoire à raconter aux enfants. Moi, j'adore ce genre de, tu vois, comme l'autre là, sur le sommeil, comme mon premier oracle, comme le Dixit également. J'aime beaucoup te faire des tirages de temps en temps avec ce genre de jeux qui n'ont rien à voir avec du prédictif ou quoi que ce soit. Parce que je me base essentiellement sur l'intuition et en fait, c'est ce qui va parler à ton enfant intérieur. Donc là, ce sont des histoires à lire aux enfants. Donc, on va voir ce qu'on va tirer comme histoire et quelle est la morale de l'histoire en question, ce que tu en comprends. Je regarde pas parce qu'elles sont recto verso. Allez, je vais en prendre une. Et on a, c'est rebelle ça. C'est rebelle. Eh ben oui, c'est rebelle, hein. C'est rebelle, hein, c'est rigolo. Regarde toutes les petites lucioles. Alors moi, ça me parle les lucioles parce que je te l'ai dit la dernière fois en allant me balader de nuit, j'ai vu deux petites lucioles en plein milieu de l'herbe. J'étais très surprise d'en voir dans notre région. En général, on en trouve un peu plus en montagne. Allez, rebelle, une journée entre mère et fille. Comme Mérida et sa mère, la reine Élinor, ont des caractères très différents. Elles ont décidé de passer toute une journée ensemble pour apprendre à mieux se connaître. À la demande d'Élinor, elle commence par faire un peu de broderie. Mérida s'efforce de s'appliquer, mais au bout d'un moment, elle rêvasse en regardant par la fenêtre. Elinor sait bien que la princesse déteste les travaux de couture, aussi décide-t-elle de lui faire plaisir en retour. Et si tu m'apprenais à tirer à l'arc, propose-t-elle. Ravie, Mérida tente de lui enseigner les bases de son activité préférée. Cependant, en dépit de toute sa bonne volonté, sa mère manque systématiquement la cible. Finalement, je pense que je préférerais une balade à cheval, s'écrie la reine en reposant son arc. Je suis bien d'accord, approuve la princesse en souriant. Elle entraîne sa mère à l'écurie et bientôt, elle galope à travers la campagne. Alors qu'elle passe près d'un arbre gigantesque, Elinor demande à sa fille de s'arrêter. As-tu une histoire à raconter à son sujet l'interroge Mérida avec malice. C'est un sorbier, précise la reine. On raconte qu'il est le seigneur de la montagne et qu'il nous protège des mauvais esprits. D'un geste, Mérida l'interrompt. Une grosse créature remue dans les arbustes, tout près d'elle. Mais au lieu d'un monstre, ce sont trois petits triplés qui arrivent sur le dos d'une chèvre. Harris, Hubert et Amish, s'exclame la reine en reconnaissant ses fils. Que faites-vous ici? Vous devriez être au château. Finalement, les garçons se joignent à elle et ils continuent leur expédition jusqu'à un ruisseau. Après s'être désaltérés, Mérida et ses frères pataugent joyeusement. La reine finit même par les rejoindre dans l'eau et joue à éclabousser ses enfants. Ils passent l'après-midi à rire et à s'amuser. Lorsque la nuit tombe, il est temps de rentrer. En chemin, ils aperçoivent des lumières qui flottent. Ce sont des lucioles. On raconte qu'elles sont les messagères des fées, révèle Elinor. Nous pouvons leur confier nos souhaits. Pendant que les garçonnets tentent d'attraper les insectes, mère et fille leur chuchotent leurs vœux les plus secrets. Une fois au château,
Mérida pose une question à Elinor. Qu'as-tu demandé aux lucioles? Je ne peux pas révéler mon souhait, sinon il ne se réalisera pas, esquive la reine. Je n'y crois pas, répond la jeune princesse en haussant les épaules. Pour ma part, j'ai demandé qu'on passe davantage de journées comme celle-ci. Moi aussi, murmure Elinor en serrant sa fille dans ses bras. Mérida sourit. Voilà un vœu qui va se réaliser. C'est magnifique. Alors, ça parlera probablement à certaines d'entre vous, la relation parent-enfant, mère-fille, d'accord? Après, il y a tout un tas de petits messages dans cette carte. C'est on peut être très différent, on peut avoir des caractères différents, on peut avoir des hobbies différents, on peut tenter d'amener l'autre dans son monde, de lui montrer ce qu'on aime, mais il faut accepter que on soit pas forcément attiré parce que l'autre aime. Mais il y a toujours possibilité d'avoir un point d'accroche sur quelque chose. Là, la broderie ne plaît pas à l'une, le tir à l'arc n'est pas la tasse de thé de l'autre, mais finalement, partir à cheval et ensuite ben, se connecter à la nature, euh, écouter les histoires des différents éléments et s'amuser dans la rivière, finalement tous ensemble, eh bien, ben on te parle de plaisir simple en fait. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que la relation, le relationnel, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas forcément. On a tous nos particularités, on a tous nos hobbies. C'est pas parce que toi tu as quelque chose que tu fais avec passion que l'autre doit rentrer là-dedans. Tu peux partager des moments simples et ça peut être ton escapade avec en fait. On te parle de protection, on te parle de souhait, on te parle de luminosité, on te parle de joie. Et on te dit surtout, moi ce que je capte beaucoup là, c'est de ramener de la joie dans ta vie, de partager euh, et de rester dans la simplicité. Et si tu as des enfants, eh bien pourquoi pas te connecter dans la simplicité avec tes enfants, t'amuser, rire, euh, partager dans des plaisirs simples. Voilà, sans te prendre la tête. Ok? Bon. Euh, est-ce que j'ai fini? Tu penses que j'ai fini ou pas? Ah, ben non, j'ai pas fini. En fait, on a l'oracle, décidément, des émotions de mon enfant. On est là-dessus. C'est rigolo, hein, qu'on soit sûr. Mais j'adore, moi j'aime. Les émotions, qu'est-ce qu'on a à te dire? On parle à ton enfant intérieur, là, en fait, on est en train de lui dire, va vers la simplicité, va vers la joie. Arrête de te prendre la tête, hein. Arrête d'être dans la technique, dans le vouloir, dans... Tu vois, la broderie, c'est quelque chose de méticuleux, c'est... Voilà. Le tir à l'arc, que tu le veuilles ou non, c'est aussi, ça demande une certaine dextérité, ça demande de l'apprentissage, de la concentration. Voilà, partir au galop, à cheval, t'amuser, à t'éclabousser dans le lit de la rivière, hein, c'est autre chose. D'accord? Reconnecte-toi à ça. Ok? Et partage-le. Le lama et l'azurite, le rêve, la connexion stellaire et l'inventivité. On a eu les rêves, on a eu les constellations, d'accord? On a à la fois la nuit et le jour. C'est très très rigolo ça. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte?
Présent principalement au Pérou et en Bolivie, le lama est connu pour transporter de lourdes charges et avoir un caractère endurant et têtu. Peu répertorié dans les classiques chamaniques, il est pourtant le premier animal relié aux Incas. Par la présence de pyramides, ce peuple avait comme mission une forme d'unité entre la Terre et le cosmos. Le lien entre les deux l'a amené à construire des temples sur des bases de multiples constellations zodiacales. Je t'ai parlé, hein? Le lama indique la nécessité de se relier à la présence du monde invisible sur notre planète et d'emprunter à nouveau le chemin courageux de nos rêves. Comment te dire Comment ne peut-on pas entendre les messages des dernières guidances qui toutes te disent qu'il est temps que tu réalises tes rêves? C'est un truc de fou quand même. Ok. L'azurite. L'énergie de l'azurite constitue une véritable pierre de reconnexion à notre dimension stellaire, c'est-à-dire une réconciliation avec le cosmos à travers la présence des étoiles et l'énergie du rêve qui leur est associée. Bon, on a beaucoup l'énergie du rêve, hein. Ok. L'énergie de l'azurite invite à se laisser porter par le rêve, par la liberté d'accorder l'existence avec poésie et enchantement, tout en se sentant profondément relié à une source d'inventivité inépuisable. La nostalgie d'un ailleurs est la qualité première de l'azurite. Nous sommes des enfants de ce grand ailleurs. Cette pierre nous permet de ressentir puissamment la matière par le biais de nos sens et de créer, de générer, à partir de cette perception onirique, de nouveaux systèmes totalement hors du commun et novateurs. Peu importe que nous paraissions un peu fous, la perception de l'univers que nous en recevons nous permet de voir grand, d'amplifier notre vision et de nous laisser porter à réaliser nos rêves en toute confiance. Je ne sais plus quoi te dire. Alors, je vais te lire ça. Parce que là, on te l'adapte à l'enfant, puisque c'est un oracle pour les enfants. Mais je vais te le lire et je vais te demander de réceptionner les messages comme si tu les réceptionnais, comme si c'était ton enfant intérieur qui les réceptionnait. Tu peux te revoir enfant aussi, d'accord? Mais capte, comment dirais-je? Ne capte pas au premier degré. Voilà ce que j'entends. Le rêve a longtemps été blâmé dans nos sociétés rigides et matérialistes. Vu de l'extérieur, c'est une échappatoire pour un enfant dont le défaut serait d'être dans la lune ou encore dissipé. Votre enfant peut donc vous paraître distant, dissocié, en manque d'interaction avec son environnement. Peut-être est-il nostalgique et se sent-il marginal. Un manque d'ancrage et une surmentalisation peuvent être significatifs. Nous sommes tous énergétiquement reliés à l'univers et à sa résonance métaphysique. L'immatériel constitue la plus grande part de ce champ cosmique qui nous entoure. Selon le site Futura, la valeur du pourcentage du vide s'élèverait à plus de 90%. Comme chaque enfant, il se sent en permanence relié à cette énergie universelle vitale, à ce vide, tout simplement parce qu'elle est constitutive de chaque être vivant. Ainsi, par le biais de ses rêveries, il ressent la nécessité de s'en nourrir pour pouvoir se sentir épanoui et il demande à être soutenu dans cette immersion onirique. On te dit que le rêve est l'énergie dans laquelle ton enfant, donc ton enfant intérieur, peut puiser sans fin afin de créer en toute liberté. On vous invite, alors moi c'est quelque chose que je fais régulièrement en fait, hein. Je me permets de te le partager. Bon, je t'avoue que je suis très très connectée à mon enfant intérieur, mais on t'invite en fait à sortir les nuits de ciel étoilé. Moi je sais que je m'émerveille, je sors souvent, je reste à regarder les étoiles, voire même soit je vais balader dans la nuit, bon quand le ciel est dégagé évidemment, ce soir je vais pas aller faire une balade, il y a des nuages partout, ou je vais m'allonger sur le trampoline chez moi. Euh, on t'invite à, voilà, par une nuit claire sans nuages, à sortir, euh, admirer le ciel étoilé sous une chaude couverture, à écouter la quiétude de la nuit, le silence. La dernière fois, je t'ai posté une petite vidéo avec les bruits de tous les oiseaux nocturnes, c'est magnifique. À être dans la sensorialité, à reconnaître la profondeur de la nuit et à puiser
dans cette profondeur de la nuit comme de la nourriture qui rend plus fort, plus présent à la vie. On t'invite à aller chercher au fond de toi comment tu te sens, quelles sont les sensations que tu ressens, euh, à ressentir à quel point tu appartiens à tout cet univers-là, à quel point tu y es connecté. On t'invite à bien respirer profondément, à à te remplir de cette force qui est forcément différente de l'énergie de la journée, du soleil. Écoute, on t'invite à te connecter à ton imagination, on t'invite à te connecter à tes rêves, t'invite à te connecter à l'univers. Bon, moi, ça, vraiment, je suis très, pour le coup, je suis contente de cette guidance, je suis très touchée par les messages de cette guidance. Euh, Parce que c'est vraiment de cette manière-là que j'appréhende le monde. Je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé, enfin je t'en ai déjà parlé. Je te parle comme si on échangeait. Enfin, mais pour moi, on échange en fait. Pour moi, quand je te parle, j'ai vraiment je capte les énergies, donc je suis en interaction avec toi. Mais je te disais, je t'ai souvent dit quand je vais balader avec ma fille, euh, on prend toujours un moment où, par exemple, on va s'allonger, on va se poser et on va regarder les formes dans les nuages, où je lui dis, ben, je lui dis pas regarde les nuages, je lui dis ressens les nuages. Euh, je lui dis pas, par exemple, comment te dire, j'essaie en fait de la connecter et je me connecte aussi à tous mes sens, euh, mais à ne pas catégoriser. Euh, Comment t'expliquer ça? Je ne fais pas qu'écouter le vent, par exemple. Je le ressens. Euh, je me laisse caresser par lui. Euh, quand je suis allongée sur la pierre, je fusionne avec. J'essaie de capter les énergies. J'essaie de capter la température. Et moi, je vais t'inviter à ça parce que c'est très fort dans ce tirage-là. Je vais t'inviter, plus tu vas être connecté à l'univers, mais dans le sens large du terme, euh, plus tu vas regarder, non seulement avec les yeux, mais avec ton troisième œil, avec ton cœur, avec ton intuition, avec tous tes capteurs sensoriels, euh, euh, plus tu vas percevoir l'immensité, euh, même dans ce qui peut sembler anodin et tout petit. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime suffisamment bien, parce que c'est pas évident de te dire ce que l'on peut ressentir, mais plus tu vas être connecté au tout en étant connecté à toi, puisque tu t'emplis de ça, en fait. C'est un échange, ce ne sont que des échanges. Euh, et plus, en fait, c'est avec ton enfant intérieur que tu dialogues. Et je t'invite, justement, tu vois, moi, je te parle parce que je fais ce genre de choses souvent quand je vais balader avec ma fille, mais si tu es parent, mais peu importe que tu sois parent, que tu sois enseignant, que tu sois oncle, tante, on s'en fout, mais transmets ça, même aux adultes autour de toi. Transmets cette magie. Le monde est trop sérieux. Le monde a besoin de rêver aussi. Rêver, ce n'est pas faire preuve d'immaturité. Rêver, euh, c'est percevoir l'invisible, c'est percevoir la magie. Et la magie, elle est en soi. L'âme agit et elle est aussi à l'extérieur. Bref, je vais m'arrêter là. Je suis Lotte. Je vais te souhaiter une belle soirée. Moi, je vais aller faire de la salsa, histoire de me reconnecter à la terre, là, puisque je viens de m'envoler très haut. Et puis, je te dis à, probablement à demain, enfin, à bientôt. Hein. Ciao, ciao. Et rêve bien, cette nuit fait de beaux rêves en couleur. Ciao, ciao.